Un grand nombre d'animaux semblent avoir été entraînés par d'importantes inondations et enterrés profondément dans ces nombreuses grottes formées par les secousses sismiques. Ces animaux qui, il y a des milliers d'années, parcouraient des plaines herbeuses et ensoleillées, se sont soudain retrouvés emportés par un gigantesque raz-de-marée et précipités dans une crevasse énorme qui s'était ouverte à la surface de la Terre. C'était le résultat d'une intense activité volcanique ayant provoqué de violents tremblements de terre. Ce squelette de cerf encore entier, trouvé dans la grotte, est vieux de 12 000 ans et semble constituer une preuve supplémentaire de la théorie de Kimura. On croit qu'en des temps fort anciens, Mu abritait un paradis où s'est développée une culture extrêmement avancée pour l'époque. Mais un caprice de la nature a suffi à tout détruire. Le continent Mu tout entier a disparu dans un vaste gouffre qui s'est ouvert à la surface de la Terre. Il fut entièrement englouti sous les eaux. Kimura croit fortement que les îles Kiryukyu faisaient partie du continent Mu. Il est tout à fait décidé à poursuivre ses recherches jusqu'à ce qu'il trouve une preuve décisive qui viendrait soutenir sa théorie. Toute cette région qui s'étend devant nous était jadis constituée par une masse terrestre qui a ensuite disparu sous les eaux. Ma théorie est que tout ce qu'il en reste, ce sont ces îles que nous allons découvrir et qui s'égrènent jusqu'à Okinawa. Pour moi, elles demeurent la preuve que le continent qui les entourait a été englouti. Oui, au terme de cette exploration, nous sommes fermement convaincus que le continent Mu a vraiment existé et qu'il s'étendait dans cette région. Maintenant, l'attention de Kimura se porte tout particulièrement sur une des îles d'Okinawa, l'île isolée de Yonaguni. Elle est située à l'extrême pointe ouest de l'archipel japonais. Récemment, des plongeurs basés sur l'île ont fait une découverte primordiale. Il s'agit de vestiges importants immergés non loin de l'île. De plus, on peut trouver sur toute l'île des traces évidentes de mouvements importants de l'écorce terrestre. L'homme qui a découvert ces ruines est un professeur de plongée. Il dirige une équipe de plongeurs qui effectue des investigations. Cette île subtropicale est entourée de magnifiques récifs de coraux et d'eau cristalline qui abritent une multitude de poissons colorés. Sans oublier ces vestiges qui nous ramènent à ce qui pourrait avoir été la splendeur d'un continent perdu. On dit que le peuple de Mu adorait le soleil. À notre époque, le soleil n'éclaire plus que faiblement leur faste disparue. Une raie manta apparaît soudain, comme pour nous guider vers ces vestiges. Au-delà des coraux, le paysage sous-marin change brusquement. Nous suivons le découvreur des fameuses ruines. Le fond de l'océan devient inégal et rocheux. Plus de 10 000 ans se sont écoulés depuis que la civilisation Mu a été balayée par des forces naturelles. Est-ce qu'il peut vraiment en rester des traces ? Les ruines apparaissent enfin devant nous, majestueuses et désertes. On y reconnaît la main de l'homme. Si l'on en croit la légende, il y avait à Mu un temple à ciel ouvert, construit au sommet d'une colline, autour de laquelle étaient bâties 7 villes. Sommes-nous devant ce temple ? Cette structure pourrait constituer les fondations d'une énorme construction en pierre. Mais difficile à dire aujourd'hui si les bâtisseurs empilèrent des pierres taillées ou bien découpèrent directement ces murs et ces marches dans les falaises rocheuses. On a pu lire que le peuple Mu jouissait d'une civilisation raffinée. On dit que les routes étaient pavées d'une façon si précise qu'aucune herbe ne pouvait y pousser. On pense que la technologie avancée dont ils bénéficiaient s'est propagée à travers le monde, permettant notamment la construction des pyramides en Égypte. Et quand on voit pour la première fois ces ruines impressionnantes, on le croit sans peine. Il existe de nombreuses légendes de civilisations qui ont été englouties au fond de l'océan. Mais les indices qui
qui semblent prouver que le continent Mu a bien existé sont de plus en plus nombreux. Et la théorie du docteur Kimura, qui le situe dans les parages des îles Okinawa, apparaît vraisemblable. Des recherches sur une vaste échelle ne font que commencer. Mais nous pouvons faire confiance à Kimura pour essayer d'éclaircir l'un des plus épais mystères de notre planète.